Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout mais surtout de rien. On se retrouve pour une nouvelle critique. On va parler aujourd'hui de la première saison de House of the Dragon, diffusée sur HBO en 2022, donc une première saison de 10 épisodes. Comme la saison 2 est sur le point d'arriver, enfin sur le point, elle sort en juin de cette année, eh bien je me suis retapé la première saison pour être à jour et pour vraiment me souvenir de tous les tenants, les aboutissants, tout ça, tout ça. Et donc maintenant que tout est bien frais dans la tête, je me suis dit, bah let's go, vous faire une critique pour vous partager ce que j'ai pensé de cette première saison de House of the Dragon. Alors, il faut savoir que Game of Thrones, j'aime beaucoup Game of Thrones. Les premières saisons, enfin voilà, j'ai pas lu les romans, j'ai regardé que la série. Et c'est vrai que la série m'a beaucoup, enfin vraiment, m'a vraiment forgé. Je sortais du lycée en fait quand la série avait commencé. Et donc c'est vrai que la série m'avait beaucoup impressionné par ses dialogues, par ses personnages très rentre-dedans, par cette nuance permanente chez tous les personnages. Au début tu te dis ok c'est les Stark contre les Lannister, et en fait plus ça va, plus tu te rends compte qu'en fait juste l'univers est juste pourri jusqu'à la moelle, et il s'agit juste de survivre quels que soient les moyens, et que donc en fait il y a du bon et du pas bon un peu partout. J'avais vraiment aimé cet univers dark fantasy avec de la cinématographie qui s'assumait de plus en plus, hein. Plus tu avances dans la série et plus tu as des guerres, enfin, des batailles et des très 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 bien chorégraphiées, très très bien réalisées avec des effets spéciaux assez fous. Euh, et alors le truc c'est que effectivement Game of Thrones, bah, les dernières saisons, effectivement, elles ont souffert d'un gros rushage, si je puis dire. Pour moi, le pic de Game of Thrones, c'était la saison 6. Je trouvais que les 3 premières saisons étaient... Ouais, on va dire les 4 premières saisons étaient vraiment cool. Euh, ouais, on va dire... Ouais, non, on va dire les 3 premières étaient vraiment cool. La 4 commençait à ralentir sur certains points. La 5 était assez mitigé, ça ralentissait beaucoup. La 5, j'en ai pas de très très bons souvenirs. Et la 6 par contre était d'une grande richesse de rebondissements, et c'était un petit peu la saison qui corrigeait le tir en mode ok, la saison 5 on a un peu trop pris notre temps, donc la saison 6 on va voilà, à la fin de chaque épisode vous allez voir que tout va avancer pour chaque personnage, et puis à la fin on se dirige vers le début du dernier acte, quoi. Et puis la saison 7 et 8, là, ça a été très compliqué, ça a été un petit peu le refroidissement, pour parfait de jeu de mots avec ce qui se passe dans les saisons en question, parce que effectivement, en fait, c'est ce que je dis toujours, c'est-à-dire que c'est pas ce qui est raconté le problème, c'est le fait que ça va beaucoup trop vite dans la saison 7 et 8. En fait, l'équivalent de ce qui se passe dans la saison 7 et 8, ça aurait nécessité 4 saisons, en fait, enfin 3-4 saisons de plus. Ça va beaucoup trop vite. Là où les premières saisons, les 6 premières saisons prennent le temps de développer certaines relations de personnages, certains voyages, certains périples, etc. Là, en 2 saisons, mais c'est l'autoroute, quoi. Jon Snow, il tombe amoureux de Daenerys en 2 épisodes. Daenerys Every au bout de un épisode, les batailles très, très importantes, enfin voilà, l'avancée de Daenerys sur Westeros, etc. Ça va trop vite, ça va beaucoup trop vite. Même la conclusion, en soi, elle me dérange pas, de qui meurt, qui est vivant, etc. Ça me dérange pas. Le problème, c'est que c'est amené beaucoup trop rapidement. Donc c'est vrai que quand Game of Thrones s'est terminé, ça nous a laissé quand même un goût. Ça m'a laissé en tout cas un goût très amer, et je pense que je ne suis pas le seul. Mais moi, je suis moins nazi sur certains termes. Beaucoup de gens sont en mode ah, tout ça pour ça et tout machin. Moi, c'est encore une fois, moi, c'est pas l'histoire le problème, hein. C'est pas l'histoire, c'est comment c'est amené. Et donc c'est vrai que ça avait laissé un goût assez amer pour moi à Game of Thrones, et c'était dommage parce que j'aimais beaucoup cet univers. Et donc quand a été annoncé ce spin-off Out of the Dragon, bah, j'étais un peu mitigé. J'avais quand même peur parce que voilà, il y avait quand même ce truc de c'est quand même un peu la même équipe qui retravaille dessus. Donc j'étais en mode ah, je serre un peu les dents. Est-ce que ça va être bien, est-ce qu'ils vont réussir à retrouver la magie
qui faisait toute l'essence et toute la qualité de Game of Thrones, et bah force est de constater que oui. On va parler de l'histoire. Alors, House of the Dragon, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un préquel à Game of Thrones, c'est un préquel qui se situe 189 ans avant Game of Thrones et donc va raconter les événements qui ont provoqué la fameuse guerre civile dont on parle souvent dans la série de Game of Thrones, qui s'appelle donc la danse des dragons, qui conduit à la perte des dragons et à la chute de la maison Targaryen. Et donc voilà, cette saison va un petit peu nous montrer l'époque où les Targaryens régnaient encore sur Westeros, une époque où il y avait encore beaucoup de dragons à Westeros, et donc cette série est censée nous raconter en fait comment la maison Targaryen a chuté jusqu'à ce qu'il ne reste plus de dragons et quasiment plus de membres de la famille Targaryen comme on le voit dans la série Game of Thrones. Et donc, déjà, ce qui fait une des grandes forces de cette série, c'est que, contrairement à Game of Thrones, où on était un petit peu en voyage sur toutes les grandes maisons de Westeros, là, on va être effectivement centré sur la famille des Targaryens. Et ça, mine de rien, au début, ça fait un peu bizarre quand tu es habitué au rythme de Game of Thrones, c'est-à-dire où tu vas aller et chez les Stark, et chez les Targaryens, et chez les Baratheon, et chez les Lannister, et sur le mur, et etc. etc. Tu sais, quand tu es habitué à une série comme Game of Thrones qui fait sans arrêt du ping-pong de on va là, on va là, on va là, on va là, et c'est que plein d'intrigues, plein de sous-intrigues qui s'entremêlent, etc. Bah ça fait très bizarre effectivement au début de plonger dans une série qui va être focalisée. Alors, bien sûr, on voit d'autres familles, hein, je ne dis pas, hein, il est question des Valériens, quelquefois des Stark, quelquefois des Baratheon, mais ils ont une place très minime, en tout cas pour l'instant, dans la première saison. Ils ont une place très minime par rapport à la maison des Targaryens qui prend vraiment 80% de l'écran du temps d'écran de la saison. Et donc c'est vrai que ça fait très bizarre quand tu es habitué à du développement sur toutes les maisons, sur tous les clans entre guillemets, et que là tu es focalisé sur les Targaryens, ça fait très bizarre, et en même temps, c'est une des grandes forces pour moi de cette première saison, parce que du coup, le traitement de personnage est très habile, et tu y crois, et surtout tu y crois. Il y a une grande spécificité à cette série qui, pareillement, n'était pas présent dans Game of Thrones, c'est les bonds temporels. Il va y avoir 3, 4, voire même 5 bonds temporels de plusieurs années dans cette même saison. C'est-à-dire que vraiment, tous les 2 épisodes, quasiment, tu vas faire un bond de plusieurs années. Et ça, pareillement, c'était pas le cas dans Game of Thrones. À la limite, quand il se passait plusieurs années entre quelques saisons, c'était... entre 2 épisodes, c'était d'une saison à l'autre. Effectivement, d'une saison à l'autre de Game of Thrones, il se passait quelques mois, etc. Mais là, d'un épisode à l'autre, tu vas avoir des sauts temporels assez importants, à tel point que Rhaenyra, donc le personnage principal de cette série, donc la princesse Targaryen qui va être amenée à être reine de Westeros, et ben elle a 2 actrices dans la série. Une actrice, celle que vous voyez sur l'affiche, et une actrice de elle adulte quand elle est mère, etc. C'est pas un spoil, hein, parce que c'est dans tous les clips promotionnels, dans tous les trailers et tout. Je ne spoil pas du tout si je dis qu'on la voit jeune puis maman. C'est pas un spoil, hein, vous en faites pas. Mais donc effectivement, très 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 étonnant comme manière de faire, enfin de nous proposer une série qui a autant de bonds temporels. Au début, c'était un peu déstabilisant pareillement, et au final, c'était très plaisant et c'était très pertinent, parce que les personnages sont suffisamment bien développés pour que, lorsqu'il y a un bond temporel, on sent pas vraiment d'étape rushée. Lorsqu'on récupère Rhaenyra quand elle est maman, ou quand elle passe de princesse à reine, ou quand on passe de... elle apprend certaines choses, bam, ça y est, elle est plus légitime de diriger certaines choses, et bah tu ne sens pas forcément de rush, comme il y a pu y avoir dans la saison 7 et 8 de Game of Thrones. Tout simplement parce que les scènes
présentes dans chaque chapitre de cette saison, donc dans chaque épisode de cette saison, sont terriblement poignantes et riches de développement. Parce que tu es systématiquement au centre, au cœur de la famille Targaryen. Tu vas pas perdre, entre guillemets, perdre du temps avec des intrigues à gauche à droite et que du coup t'as pas beaucoup vu les Targaryens, etc. Non, là tu es vraiment beaucoup centré dans la relation entre deux frères, entre un père et sa fille, entre deux amis, entre voilà, tu vas vraiment subir toutes les évolutions, tu vas vivre toutes les évolutions de la famille Targaryen, et ça c'est quand même très agréable, parce que du coup d'un point de vue immersion dans la famille, eh ben, ça fait que tu t'attaches vraiment à beaucoup de personnages. Mention spéciale à Daemon Targaryen, qui est joué par, je m'en souviens plus, je me souviens plus le nom de l'acteur, putain, j'ai le nom, j'ai le nom, ah, je trouve plus le nom. Enfin bref, acteur très connu qui a joué, ah putain, ça m'énerve. Matt Smith, voilà, Matt Smith. Donc joué par Matt Smith, qui joue divinement bien. J'ai adoré ce personnage parce que il est extrêmement ambigu. Pendant un épisode, tu vas te dire que c'est une raclure. L'épisode d'après, tu vas te dire pas tant que ça. Ensuite, tu vas te redire c'est une raclure. Puis ensuite, pas tant que ça. Et en fait, Daemon, c'est un personnage qui va montrer une forme d'amour fraternel d'une justesse folle. J'ai adoré le personnage de Daemon, et ça c'est typiquement parce que chaque scène était très bien écrite. Vraiment, quasiment toutes les scènes où Daemon apparaît, je les ai trouvées terriblement bien écrites. J'ai pas eu un seul épisode où j'ai eu l'impression que c'était du remplissage. Il n'y a pas eu une scène qui m'a moins intéressé que l'autre. Et ça, mine de rien, pour une série, c'est quand même pas tous les jours. Là, je parle même, je dis même pas que c'est la licence Game of Thrones, donc c'est forcément qualitatif. Non, il y a plein d'épisodes, il y a plein de scènes dans la série Game of Thrones. J'ai beau adorer Game of Thrones, il y avait plein de scènes dans la série Game of Thrones qui m'ont ennuyé. Il y a des scènes qui sont en dessous de d'autres, il y en a qui servent pas à grand chose, il y en a qui font pas avancer beaucoup les choses, etc. Les différentes intrigues. Mais alors là, honnêtement, il y a très peu de scènes que je me dis on peut l'enlever. Et il y a très peu de scènes où je me dis c'est mal joué, ça apporte pas grand chose au personnage. Non, vraiment, là, il y a dans cette série, il y a eu un travail d'écriture indéniable qui fait que chaque personnage, chaque intrigue, tu y crois. Et que quand cette famille s'entrechoque, s'entraide ou entre en conflit, putain, tu y crois et ça te fait quelque chose vraiment, parce que les personnages ont une vraie consistance. Donc voilà, un rythme très bien maîtrisé, très bien fait, des personnages très bien écrits, des jeux d'acteurs sublimes. Rhaenyra, l'actrice, qu'elle soit jeune ou plus âgée, mais mention spéciale quand même à la Rhaenyra jeune, parce que je trouve que elle dégage une force et une sorte d'insolence que je trouve très bien maîtrisée, et j'ai limite trouvé ça dommage qu'on ne l'ait pas plus longtemps. La Rhaenyra jeune, je vais pas vous dire exactement combien de temps on la voit, mais vraiment quand elle est partie, ça m'avait fait un petit pincement au cœur. Pareil pour l'actrice de sa meilleure amie, Lady Alicent, ça m'avait fait très bizarre. Il y a des clins d'œil à la série, mais franchement, c'est pas du fanservice étouffant. Au contraire, moi honnêtement, les scènes de fanservice qui font des clins d'œil à la série Game of Thrones, je peux vous les énumérer, hein, tellement il n'y en a pas beaucoup. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé. C'est pas du clin d'œil forcé comme il y avait pu y avoir avec typiquement la série du Seigneur des Anneaux. J'en parle parce que cette saison avait été diffusée en même temps que la première saison des Anneaux de Pouvoir. La série Le Seigneur des Anneaux de Amazon Prime, et donc il y avait un peu cette guéguerre de quelle était la série la meilleure, et c'est vrai que dans les Anneaux de Pouvoir, alors pour moi il n'y a pas de versus, hein, entre les deux séries, les Anneaux de Pouvoir c'était compliqué, j'essaye de me motiver à la remater tellement c'était compliqué, donc c'est pour vous dire à quel point je porte les Anneaux de Pouvoir dans mon cœur. Mais donc c'est vrai que autant dans les Anneaux de Pouvoir il y avait beaucoup de fanservice, de clins d'œil forcés pour souvenez-vous dans les films de Peter Jackson, autant là
Autant là, c'est très discret. Et ça n'empiète pas sur... tu sais, c'est pas des gros panneaux en mode vous vous souvenez dans Game of Thrones et tout machin. Non, là, c'est bien fait. C'est bien fait, c'est respectable. Et donc, honnêtement c'est très agréable. Euh, et il y a quelques moments de CGI qui n'est pas très bien fait. Alors, franchement, ça va, hein. Honnêtement, ça va. Il y a des scènes qui fonctionnent très bien, donc franchement, il y a de quoi rattraper le tir. Honnêtement, ouais, il y a quelques scènes, tu vois le fond vert, tu vois la CGI, tu vois le détourage un petit peu, mais à côté de ça, il y a aussi des scènes de bataille, d'envol de dragons, de modélisation de dragons, très bien fait aussi. Donc franchement, oui, ça se voit, les effets spéciaux, mais il y a d'autres fois où c'est respectable. Donc, à vous de voir sur quel pied danser, mais moi je trouve que c'est largement respectable. Il y a eu un épisode qui se passe principalement de nuit, et là ça m'a pas très fait plaisir, parce que ça m'a rappelé les temps sombres de Game of Thrones, l'une des dernières saisons, il y avait toute une bataille qui se passait de nuit, et c'était un enfer tellement tu n'y voyais rien. Et là ça m'a fait un peu cet effet. Mais c'est sur un épisode. Sur un épisode, c'est pas sur tout le long de la série, c'est juste un épisode où il y a qui se passe principalement de nuit, et effectivement là j'étais en mode bon, c'est dommage, c'est un peu dommage, parce que tu vois vraiment pas l'action et tout, c'était pas très agréable, voilà, c'est loin d'être tout le long de la série, donc honnêtement ça va. Ce qui est très, très appréciable aussi avec cette série, c'est que comme tu es très 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 beaucoup... Oh, c'est français ce que je dis là. Comme tu es beaucoup centré sur les Targaryens, ça fait que l'amour familial, tu le sens. Tu le sens. Il y a certaines familles de Game of Thrones, donc dans la série principale, qui étaient tellement, qui étaient tellement mises en scène comme des connards que c'était très difficile de s'y attacher. Typiquement les Baratheon ou les Lannister, très tôt dans la série, ils sont présentés comme des énormes connards. Et ce qui fait que quand ensuite ils sont développés, oui, tu t'y attaches, tu finis par t'y attacher, mais c'est difficile d'enlever cette première étiquette de oh la vache, c'est un peu des ordures. Tandis que là, honnêtement, je trouve qu'il y a un très très bel équilibre entre c'est des connards et en même temps c'est une famille qui s'aime d'une certaine manière. Et je trouve ça assez cool. Typiquement, il y a des personnages qui sont assez bons. Moi, je m'attendais à ce qu'ils meurent assez tôt dans la série. Et au final, non. Ils ont quand même leur temps de gloire. Ils ont quand même leurs moments nobles. Il y a quand même des moments vraiment d'amour et des scènes qui te font vraiment sentir le côté noble de certains personnages, de certains seigneurs. Je pense notamment à Viserys. J'ai été très content de voir la manière dont ce personnage régnait, dont ce personnage prenait des choix. Parce que c'est vrai que dans Game of Thrones, il y a tellement des trahisons de partout, il y a tellement des trahisons à foison, que les bons personnages, t'as pas le temps de les voir en action, véritablement. Alors que dans cette série, il y a des trahisons. Hein. C'est pas ce que je dis, hein. Tout n'est pas rose dans cette série. Hein. Mais les trahisons sont moins importante que dans Game of Thrones, parce que Game of Thrones c'est vraiment une guerre de partout. Alors que là, tu commences quand même la série avec quand même tu commences en temps de paix, mine de rien. C'est quand même une situation. La série commence dans une situation où les seigneurs s'entendent plus ou moins et il faut juste éviter que certains trucs ne dégringolent pour plonger Westeros dans la guerre. Et donc c'est cool de vivre Game of Thrones en temps de paix, parce que du coup, eh bien, il y a effectivement, ça donne naissance à des scènes très très belles, très riches, qui m'ont beaucoup marqué. Parce que en général, quand tu songes à Game of Thrones, c'est souvent des scènes d'horreur qui te viennent en tête, des scènes de trahison, des scènes de mariage qui dégénèrent, etc. Là, quand je repense à House of the Dragon, les scènes qui me reviennent en tête principalement, c'est aussi des scènes très bien écrites et très belles, d'un point de vue symbolique, d'un point de vue relation de personnage. Donc voilà, sur ce point aussi, série m'a beaucoup agréablement surpris. C'est ce truc de il n'y a pas que de l'horreur. Oui, il y a des choses, il y a du gore, hein, bien sûr, il y a des scènes de sexe très discutables, il y a de l'inceste, des choses comme ça, ce qui fait un peu le squelette de Game of Thrones.
Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que de la violence gratuite, il n'y a pas que des trucs un peu gore, il n'y a pas que tout ça, tout ça. Non, il y a aussi de très belles scènes, de très beaux moments de mise en scène de personnages. Donc c'est quand même à souligner. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que cette série parle essentiellement de conflits entre deux reines. Pareillement, je spoile pas, c'est quand même assez clair très tôt dans la série et dans tout ce qui entoure la série. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça. Parce qu'on vit quand même dans une époque où on se bat pour le droit de la femme, etc. Et je trouve que cette série met très très bien en scène les femmes, parce que dans Game of Thrones, les femmes étaient quand même sacrément maltraitées dans la série principale. Les femmes devaient vraiment s'écraser, je trouve. Là, c'est aussi le cas, mais elles sont quand même beaucoup mieux mises en avant. Alicent, Rhaenyra, la cousine de Viserys, je me souviens plus son nom, enfin, et même la femme de Daemon, il y a quand même beaucoup de femmes dans cette série qui sont très bien construites, qui sont très bien écrites, et qui vraiment prennent le devant et sont très bien mises en scène, sont très bien mises en avant. Et ça, honnêtement, je trouve que c'est aussi une des grandes forces de la série. C'est ce conflit entre ces deux reines, Alicent et Rhaenyra. Oui, il y a des hommes au-dessus d'elles, mais c'est vraiment leur conflit qui est le plus intense et qui est le plus poignant. Et je trouve qu'il est très bien écrit, parce que c'est vraiment, c'est pas un côté les gentils et un autre côté les méchants. Honnêtement, tu arrives à croire aux deux points de vue. Et ça c'est assez appréciable aussi. Dernier point, qui est un point un peu négatif, il y a des scènes d'accouchement dans cette série, dans cette saison, que j'ai trouvé très dures. Honnêtement, c'est les pires accouchements que j'ai pu voir de l'histoire du cinéma. Il y a des accouchements vraiment qui sont pas faciles à regarder. Quand bien même c'est du cinéma, quand bien même je suis pas une femme et tout, enfin je me dis, enfin honnêtement voilà, typiquement, il y a des personnes je suis obligé de les prévenir en fait avant de se mettre à cette série. J'étais en mode, par contre attention, je sais que c'est un thème un peu sensible pour toi, attention, tu vois, genre, et vraiment c'est des scènes d'accouchement pas faciles. J'étais un petit peu, je me souviens quand je les ai vus la première fois, et ça m'a refait quand je les rematais, j'étais un petit peu en colère contre les producteurs, parce que j'étais en mode, les gars, c'était pas obligé de nous montrer autant d'horreur, hein. Honnêtement, je regarde une série pour me détendre. Alors oui, tu peux me mettre de l'horreur, tu peux me mettre des scènes assez osées, assez tristes, assez violentes et tout, mais il y a une limite quand même. Il y a une limite à la violence, et je trouve que des accouchements qui ne se passent pas bien, c'est quand même un sujet aussi très sensible. Et là, la manière dont c'est fait, j'étais en mode, oh là là, c'est pas cool, hein. C'est vraiment pas cool de montrer ça comme ça. Surtout que ça, j'ai pas compris ce que ça apportait en fait. J'ai pas compris ce que ça apportait. Je mets vraiment ça dans la catégorie violence gratuite. Honnêtement, c'était pas obligé d'aller aussi loin. C'est pour moi le plus gros point noir de la série, parce que ça n'arrive pas qu'une fois. Et je trouve que c'est un gros trigger warning. Voilà, il y a des gens, je sais, j'ai une amie, c'est un sujet très sensible, et je sais, du coup, j'ai été obligé de la prévenir. Je lui ai dit, par contre, attention, je t'en supplie, fais attention à ces scènes-là. Soit tu les skips, soit tu regardes pas, je sais pas, mais c'est pas cool. Voilà, je trouve pas ça cool de mettre autant de... Tu vois, c'est comme les scènes de viol ou de choses comme ça. Pareillement, c'est un sujet qui est horrible, qui est pas facile. Mais voilà, je pense notamment il y a une scène de viol avec Sansa dans Game of Thrones qui est horrible, mais ils ont fait en sorte de ne pas montrer trop, en fait. Ils ont gardé l'horreur du truc sans avoir à nous montrer tous les détails. Et donc ça, c'était, entre guillemets, malin, en fait, parce que du coup, t'es dans une horreur terrible du geste, de l'action, mais tu vois pas tout quoi. En fait, tu as la caméra qui dévie, tu entends les sons, et souvent, entendre les sons, c'est encore plus horrible que de voir les trucs, mais bref, voilà. Mais là, non seulement tu vois, non seulement tu entends, mais en plus tu vois bien tout, et je suis là en mode non, c'était pas obligé, voilà. Mais bon, c'était
le dernier point noir, mais sinon, vraiment, je trouve que cette saison est une grande réussite. J'ai pas parlé de la musique, mais pareil, avec le retour de Ramin Djawadi, qui pareillement, c'est... Alors, il y a moins de thèmes très marquants que comme dans Game of Thrones, mais il y en a certains qui, effectivement, marchent très très bien. Je parlais notamment des scènes très nobles, très, très belles d'un point de vue mise en scène, qui sont, je dois l'admettre, très embellies par les musiques. Mais effectivement, pour l'instant, en tout cas avec cette première saison, je trouve pas qu'il y a encore une grande playlist à se mettre sous la dent. Pour moi, il y a 3-4 musiques qui ressortent bien du lot. Le reste, c'est encore un petit peu timide. Mais on verra pour la deuxième saison. Enfin voilà, ce que j'avais à dire sur House of the Dragon, la première saison, qui m'a véritablement remis dans le bain Game of Thrones. Ça m'a fait tellement du bien de revivre un peu les meilleurs instants de Game of Thrones. J'ai vraiment trouvé ces saisons très bien écrites. Tu me demandes de classer toutes les saisons de Game of Thrones, plus celle de House of the Dragon, donc en tout ça fait 9 saisons. Tu me demandes de classer les 9 saisons. Honnêtement, cette première saison de House of the Dragon, elle est dans les 3 premières, je pense. Je pense qu'elle est dans mes 3 saisons préférées. Tellement je l'ai trouvée juste, bien écrite et bien mise en scène. Non, honnêtement, très très qualitatif. Et tu sens qu'ils ont appris de leurs erreurs et qu'ils n'ont pas voulu remettre Game of Thrones dans la sauce. Et on verra si la saison 2, ce sera pareil sur cette même lancée ou pas. On verra ça. En attendant, moi je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et à aller visiter les différents contenus de la chaîne pour voir d'autres critiques pop culture, etc., etc. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à partager le contenu de la chaîne de la Moquette TV autour de vous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous les gens. Ciao.